Bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous. Je vais aujourd'hui traiter une œuvre qui ne m'a pas laissé indifférent et que cela risque d'être le cas pour tous ceux qui franchiront le pas et se lanceront dans cette lecture sans savoir de quoi il en retourne. Je veux parler ici de Le Déviant, scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Joshua Hixson. Parue aux USA sous 9 floppy US, elle est disponible en France sous la forme de 2 tomes grand format édités par Urban. Le premier de 128 pages au prix de 20,50 €, disponible depuis le 11 octobre 2024, regroupant les 4 premiers fascicules, et le deuxième de 168 pages au prix de 21,50 €, sorti le 3 novembre 2025, regroupant les 5 derniers chapitres. Le sous-titre tient à nous présenter ce récit comme étant un conte de Noël. Il faut cependant bien interpréter la sémantique lexicale dans cette phrase et comprendre le sens littéral du mot qui signifie un récit de fête ou d'aventure imaginaire. Autrement dit, une fiction qui se passe à Noël. Le Déviant est un thriller psychologique et horrifique structuré autour d'une enquête qui revisite des meurtres commis dans les années 1970 par un tueur en série surnommé The Deviant Killer. L'histoire se déroule principalement de nos jours, pendant la période de Noël, où Michael, un écrivain en difficulté, est chargé d'écrire un livre sur le tueur. Au fil des recherches, il se retrouve confronté à l'horreur des crimes, mais aussi à ses propres traumatismes, à ses peurs profondes et à la part de déviance qui habite la société et lui-même. La narration alterne entre le passé, les crimes et le contexte social qui les ont rendus possibles, et le présent, l'enquête psychologique de Michael. L'atmosphère est sombre, lourde, profondément ancrée dans les thématiques LGBTQ+, que James Tynion IV explore souvent, identité, honte, désir, marginalité, violence sociale. Le mot « déviant » n'est pas seulement lié au meurtrier, il désigne tout ce que la société considère comme hors norme et renvoie à la façon dont les sexualités non hétéronormées étaient et sont parfois encore stigmatisées. La BD établit un parallèle entre la violence du tueur et la violence sociale exercée sur les personnes LGBTQ+, notamment dans les années 70. Michael, le protagoniste, n'est pas un simple enquêteur, il porte un passé personnel trouble. Son travail sur les archives du tueur devient un miroir déformant de ses propres traumatismes. L'intrigue explore comment la honte intériorisée peut dévorer une vie. James Tynion IV utilise l'horreur non pour faire peur gratuitement, mais pour mettre en scène la psychologie intime. Le récit cherche à nous questionner sur comment une société fabrique ses monstres et comment elle oublie ses victimes. C'est une critique de la manière dont les crimes contre les populations marginalisées sont souvent minimisés ou mal compris. James Tynion IV tisse le récit à 2 niveaux temporels, permettant une montée en tension graduelle, un jeu de miroir entre passé et présent, et un dévoilement progressif qui évite les révélations faciles. Le ton est lent, introspectif et poisseux. L'art de Joshua Hixson, peu détaillé dans son trait, joue un rôle immense et donne une atmosphère sombre, texture sale, et provoque un malaise constant qui vacille entre sentiments chaleureux de fête de la Saint-Sylvestre et la cruauté des meurtres mis en scène dans des décorations de Noël. James Tynion IV utilise l'horreur pour révéler la psychologie humaine, pas pour mettre en avant un monstre surnaturel. Comme dans The Department of Truth, le penchant homosexuel de son protagoniste est parfaitement assumé et aborde frontalement l'homophobie institutionnelle, les violences des années 70, l'intériorisation de la peur et du rejet, et les conséquences de grandir dans un environnement hostile à la différence. C'est une BD qui dépasse le simple thriller pour devenir une exploration émotionnelle et sociale. Il nous livre ici un de ses récits les plus personnels, sombres et intimistes. L'œuvre est parfois difficile. Elle se veut être une sorte de psychothérapie pour ceux encore dans le repli sur soi causé par le questionnement sur leur sexualité différente et de la crainte du regard des autres, et en même temps la destruction de clichés qui mènent ceux se considérant faisant partie de la norme et dans le droit chemin à s'imaginer que toute personne non hétérosexuelle est automatiquement un pervers capable de pires horreurs. À la différence de bon nombre d'œuvres audiovisuelles et contemporaines qui imposent gratuitement l'homosexualité de manière frontale pour nous y habituer coûte que coûte, ici elle sert un vrai propos et une vraie réflexion pour nous tous, quelle que soit notre orientation. Voilà ce qui me semblait intéressant à vous dire sur Le Déviant. J'espère que cette analyse vous permettra de savoir si cette œuvre est pour vous ou pas, et serai ravi d'avoir votre opinion dans les commentaires. Si vous avez apprécié mon travail, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, voire à vous abonner si ce n'est déjà fait, et bien entendu d'activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode du Comics Dude. 2026 risque pour moi d'être un petit peu compliqué pour vous proposer une vidéo par semaine. Activer la petite cloche sera donc pour vous un bon moyen de rester au courant de mes parutions. Merci de m'avoir suivi, et n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.